Bonjour, je m'appelle Fatima, je suis à Podor et je serai votre guest pour la journée. Podor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des 3 départements de Saint-Louis, une région tout au nord du Sénégal. 87 km de Dakar, donc il faut compter environ 8 heures de route avec un bon chauffeur et une belle voiture surtout. Je sors de la maison, on va faire un petit tour et je vais vous montrer la ville. Là, on est devant l'école Racine Chersow, la première école de la ville, construite en 1864. L'école a été construite en 1864 pour accueillir les enfants des premiers colons, parce que la ville était un comptoir colonial. Et vous avez là le bâtiment colonial encore en état. Parce que bon, c'est un bâtiment assez vieux, mais les élèves y sont. On va aller faire un petit tour dans leur classe et voir. C'est aussi un centre de vote. Oh non, on va. Bonjour, ça va bien, merci. Ça va, madame? Ça va. Donc là, vous êtes en plein test. D'accord. D'accord. Dans chaque classe, on a 7 élèves, les bons, les moyens bons et les faibles. D'accord. On les rassemble dans une seule classe, on fait un prétexte. D'accord. D'accord. Bien sûr, mais bien sûr, on ne peut pas montrer Podor sans le fleuve. Je vais y aller, je termine avec l'école et ensuite je te montre le fleuve, promis. Des élèves et des enseignants, je tenais à venir ici parce que c'est assez symbolique. Il y a plein de cadres sénégalais qui sont sortis de cette école et qui ont enseigné. Le président Lamine Gueye a enseigné ici, Émile Sarr a formé plein de cadres ici, mon propre grand-père Amadou Clédor a aussi enseigné ici. Nous sortons, on va aller vers la mairie, ensuite les quais et ensuite le fleuve, comme Biram me réclame depuis tout à l'heure. Podor n'est pas une très grande ville, on peut tout faire à pied, bon, sauf quand il fait 44 degrés. Aujourd'hui il fait relativement bon, donc je peux me permettre de sortir. Passage d'un bâtiment un peu moins ancien quand même, un tout nouveau bâtiment qui est une bibliothèque municipale construite par la mairie ou un espace jeune pour les... Là on vient d'arriver à la mairie, l'hôtel de ville, donc aussi une fierté, parce que le bâtiment n'a pas toujours été comme ça. Parler du bon chauffeur, voilà Modou Podor, qui fait Dakar-Podor depuis... Dakar-Podor 86, ouais, j'étais même pas née. Et monsieur Diop, secrétaire municipal. Et faire moins de bruit là, parce que ça bosse. Sauf lui. Il y a une loterie liguée. Conseil municipal qui se prépare. Ça va. Conseil municipal qui se prépare. Voilà, le conseiller de la ville. Des maires du plus récent au plus ancien, donc Omar Beng, Taïfour Ibrawan, Monsieur Ibrawan, et le premier maire de la ville. Je me demande si je suis enseignante. Non, je ne suis pas enseignante. Je suis juriste interne à Dakar et je suis ici en vacances. Je dors. Mais ma deuxième séquence, ça va être le fort. Donc là, je suis à la mairie et je continue ensuite, je prends le maire 2 secondes. Avec le maire, qu'on a pincé 2 secondes avant son conseil municipal, qui va nous parler un peu de la vie. Nous sommes ici à Podor, une vieille ville historique qui a connu beaucoup de mouvements politiques. D'abord, l'islam, l'introduction de l'islam au IXe siècle, où nos parents très rapidement se sont mis d'accord avec les Almoravides pour pratiquer cette religion, la faire vivre. Ensuite, après cette expansion de l'islam, nous avons connu les résistances coloniales, notamment avec la grande figure historique de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Et enfin, après la colonisation, l'indépendance. Podor est commune depuis 1951 et je suis, je crois, le 8e de cette commune. Bon, inutile de dire qu'ici, dans le Fouta, un milieu conservateur, je suis une des premières femmes maires élues dans la contrée depuis 2009. J'en suis à mon 2e mandat. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous avons un conseil municipal. Bien évidemment, des affaires de la ville. Nous discuterons dans l'intérêt de la ville et nous prendrons la décision qui conviendra pour les intérêts de la ville. Je reçois beaucoup de messages pour le maire, je lui ai transmis. Bon, là je sors parce que les gens travaillent et je vais aller vers le fleuve. Oui, il fait très chaud, bon, 44 degrés, c'est plutôt l'après-midi, hier la météo a annoncé 40. Mais là il fait bon par rapport à hier, il fait très bon. Podor est une ville frontalière avec la Mauritanie, ce qui justifie le climat désertique, donc ces chaleurs incroyables et aussi des vents de sable venus du désert. Donc voilà, là nous sommes sur les quais. D'habitude ici accoste le Bouyel Mogdad. Le Bouyel Mogdad est un bateau de croisière qui fait Saint-Louis-Podor
Bouyel est à Saint-Louis, il est en réfection en ce moment. Mais vous pouvez trouver sur le site toutes les informations si vous êtes tenté par une croisière. Donc voilà. Promis, nous sommes au fleuve et en face, c'est la Mauritanie. Voilà, c'est pas plus compliqué. Événement Nar pour Nico Kham. Il paraît que les Mauritaniens étaient juste sur l'autre rive. Ils ont tranquillement ouvert le feu sur les Podorois qui étaient sur leur rive. Voilà, donc ils ne sont pas allés chercher loin. Hein. Bon, pour la petite histoire. Donc, je vous prends le fleuve de ce côté-ci. Il y a une très belle couleur à cette période de l'année. Voilà, en face vous avez la Mauritanie. Je crois que c'est l'Itsaïba de l'autre côté. Et bon, les gens font la navette continuellement. Vous avez des pirogues qui font la navette toute la journée. Voilà. Tadam, tadam. Juste sur les quais, vous avez ces maisons qui ont gardé aussi leur style colonial. Donc là-bas au fond, c'est l'auberge du Tekrour, qui est une auberge, hein, comme son nom l'indique. Presbytère, donc les premiers missionnaires arrivés étaient installés ici. Et à côté, vous avez la cour du fleuve. Alors la cour du fleuve a une histoire particulière que je m'en vais vous raconter. La cour du fleuve était l'ancienne maison CFAO, le comptoir CFAO, comme le distributeur de voitures qui se trouve à Dakar, sauf que CFAO à la base, CFAO était la maison d'approvisionnement en denrées des colons. Donc toutes les denrées qui arrivaient par voie fluviale d'Europe, de Marseille et qui étaient acheminées ici, par la maison CFAO. Donc la maison CFAO bien sûr n'est plus, la maison a appartenu après au docteur Hamad Ba qui est décédé et elle a été rachetée par Gérard Sénac, le patron d'Eiffage, qui est citoyen d'honneur de la ville de Podor et qui est autant de fois que moi à l'année. Voilà. Ma donné liggéey, ça va, alhamdulillah, ça va bien. Ma donné ngulek, ma donné kok, mi kemelen hot. Don wuli. Fleuve qui est un super havre de paix que j'adore aussi, bien décoré, très fun. Donc si vous êtes de passage et que vous ne savez pas où loger, vous pouvez venir chez moi ou ici. C'est au choix. Voilà, elle nous rapporte une clé, je vais vous montrer l'intérieur rapidement. Voilà. Super vue du fleuve du haut de la terrasse. Un peu l'intérieur des chambres, voilà. Ça c'est une suite. Donc suite D. Et voilà. Youhou. Mona jam. Vous avez un mur où il y a un récapitulatif de toutes les œuvres qui sont exposées ici et de leur auteur. Voilà. Ousmane Sow, Omar Ly. Voilà. Ouais, là vous avez une salle de séjour qui peut bien accueillir un séminaire ou des réunions et toujours avec vue imprenable sur le fleuve. Ivanji qui me demande la culture traditionnelle, bien sûr. Je vous ferai... Bon, c'est sûr qu'il y a mieux indiqué que moi, mais je vous dirai tout ce que je sais. Présifal qui me demande où je suis à Podor, 500 km de Dakar, au nord. C'est vrai que les Dakarois n'ont pas l'habitude de sortir, mais bon, moi je suis d'ici, je suis très fréquemment ici, je viens depuis l'âge de 5 ans, donc ça, je suis habituée quoi, depuis le temps. Il y en a une dont je n'arrive pas à prononcer le nom, je m'excuse, qui me demande combien de langues je parle. Bien sûr le français, bien sûr le wolof, bien sûr le poulard, et toutes les autres qu'on a apprises à l'école. Faire de journée à Podor sans parler de Baba Mal. Je passerai chez lui, mais bon, je vous dis tout de suite, hein, il n'est pas là, il est à Londres, mais j'irai quand même chez lui. Là, je me suis calmée et j'ai pris la voiture parce que Nad Bimom, laisse tomber, hein, c'est un autre programme. Donc là, on fonce droit vers le marché. Je vous amène au marché parce que l'activité principale de la ville, c'est le commerce. Et j'espère voir quelques vaches en sortant parce qu'on me l'a demandé. Donc, voilà un peu. Bon, je snap de la voiture, mais je descendrai plus tard. Je vous montre. Ah, sac de légumes. Ça va, madame? Ça va, madame? Alaikum. Madame, haye nokos.
jamtan mawɗum ne jamtan oɓe ko mawɗum eɓe jam ko mawɗum jamtan jam eɓe do eɓe mairie inchallah mawɗum ne oɓe jam alhamdulillah. Je vais essayer d'être prudente et de surtout pas renverser les gens ici. Voilà l'extérieur du marché. Descendu parce que la voiture ici c'est pas possible. Donc on va faire un petit tour. On tombe ma cham. Ça va cham? Ça va merci. Ça va alaikum. Ana triant du liggéey ci koor yi. Triant numéro 1, triant numéro 2. Yéen la kañ. Ci ma bu ma siwal nag may naan comme woo ma couturière super gentille. maa ngi dem yow si kanam Fatia. waaw si kanam inshallah. sama sukaru ko ma ne nag jon ey Cheikh gis naa gis trop fan yii rek la ma doon woo mais dama kii woon xam naa marché c'est tout un programme, il faut s'arrêter chaque 2 secondes, dire bonjour à toutes les tatas, à tous les tontons. Bon, on va essayer. ab triant bu mag nga kuy woo triant ba da ci yow toog jël ay cours lu bees numéro 2 ñaw xamoon naa ne koor gi dina la yar nekk fi di triant di nit ñi ak say bagages yu bon. Là on est arrivé au marché, à l'intérieur du marché en pleine ébullition, c'est l'heure de rush. Bon merci du ma fi yàgg léegi ma dem xayam jamono noir bii rek laa def tey feenu musul ma andeet woy nii ala bonne filmam man moo li alors bonne filmam du marché et on va aller vers le fort de Faidherbe. Let's go. Qui me demande un peu, je vous parlais de la ville. Alors Podor est une ville, 6 grands quartiers. Swima, Mbodjen, Laudemba, Sinthiane, Bir Sinthiane, Mbodjen, Laudemba, Swima, Bir, Podor, Tchofi et même Khariala vers la sortie. Mbodjen, c'est le quartier originel des Tchoubalous, on les appelle Tchoubalous, équivalent peut-être des Lébous à Dakar. Donc là, on est en plein Mbodjen, je vous montre un peu le quartier, ça court de partout. Les Tchoubalous sont des gens très fiers et très attachés à leur tradition et c'est le peuple de l'eau aussi. On dit que c'est eux qui ont tous les secrets de l'eau et du fleuve en particulier. Donc là, nous sommes dans leur quartier, on est en train de tourner. Qui me demande un peu de lui parler de Pandasar. Ouais, ça doit être un petit-fils de Pandasar. Alors Pandasar, c'était cette grande prêtresse de Ngaoulé. Ngaoulé, le village de pêcheurs pas loin d'ici. Pandasar de Ngaoulé, grande prêtresse, mais aussi résistante coloniale. Elle avait les secrets de l'eau et ce qu'elle faisait, bon, selon la légende, ce qu'elle faisait couler les bateaux qui venaient d'Europe. Pandasar, grande résistante, faisait tout simplement couler les bateaux des colons arrivés à l'étape de Ngaoulé avant qu'ils n'arrivent à Podor. Et une fois, le gouverneur colonial Brière de Lille, bien sûr, l'a fait convoquer. Et les Tchoubalous racontent qu'elle est allée répondre à la convocation du gouverneur à dos de caïman. Et puis remonter le fleuve jusque chez Brière de Lille et arriver, Brière de Lille l'aurait tout simplement emprisonné. Relâché quelques années plus tard et les Tchoubalous se réclament presque tous, enfin sont presque tous descendants de cette grande prêtresse Pandasar. C'est que quand vous prenez le Bouyel Mogdad et que vous remontez Saint-Louis en direction de Podor, arrivé à Ngaoulé, le bateau tire deux coups de sonnette. Deux coups de sonnette arrivés à Ngaoulé en hommage à Pandasar. Donc voilà un peu pour l'histoire de Panda. Promis, on va vers le fort de Faidherbe, la résidence du gouverneur Faidherbe, ici à Podor. Voici le fort vu de l'extérieur, qui a été réhabilité il y a quelques années parce que bien sûr il menaçait de s'écrouler. On va faire le tour. Voilà l'arrière du fort. Je
suis devant le fort, j'attends la venue du guide pour ouvrir et je vais en profiter pour répondre à vos questions. Qui me demande s'il y a des événements culturels propres à la ville. Bien sûr, chaque année, il y a le festival des blues